Bonjour, Juliette Guéraud, formatrice de prise de parole en public. Aujourd'hui, je te retrouve pour la réponse à notre deuxième question. Si tu n'as pas vu la vidéo précédente, eh bien je te conseille d'aller les voir. La deuxième question, c'est en général une question qu'on n'aime pas beaucoup. Vous allez me dire, en même temps, est-ce qu'il y en a une qu'on aime bien. Mais celle-là, c'est vraiment une question qui, en général, déstabilise beaucoup de personnes. C'est la question, quelles sont vos qualités et vos défauts? Et là, c'est pas évident. Cette question est pas évidente du tout, surtout si vous ne l'avez pas préparée. Parce que, de 1, c'est pas facile de trouver des qualités. Alors qu'on en a, hein. C'est juste que, eh bien, de manière générale, hein, je le vois bien quand je suis en formation. Lorsque je demande aux personnes de me donner au moins une qualité sur eux, ils ne savent pas m'en dire une. Bah non, moi j'en ai pas. Alors que tout le monde en a. Si vous n'arrivez pas à trouver vous-même une qualité, eh bien demandez aux autres. Demandez à vos amis, demandez à votre conjoint, demandez à un collègue par exemple, eh bien quelle qualité vous avez au travail ou de manière générale. Donc ça c'est pour les qualités. N'en choisissez que 3. Vous n'aurez pas... voilà, c'est un peu la règle des 3 partout. Mais 3 qualités, 3 défauts. Et honnêtement, ils vous en demanderont pas plus, voire ils vous demanderont une qualité et un défaut. Donc, vaut mieux en avoir 3, comme ça vous avez ce qu'il faut sous le coude si jamais ils vous posent la question. Mais pas plus, vous inquiétez pas. Autrement, si jamais eh bien, vos amis, conjoints, etc. n'arrivent pas à vous renseigner sur vos qualités, changez d'amis. Mais sinon, non, je plaisante quand même. On les aime bien, nos amis. Mais sinon, vous avez plein de tests de personnalité hein, qui peuvent vous donner, vos qualités. Donc, il y a plein de façons de trouver ces qualités, vous inquiétez pas. La partie la plus difficile, en fait, c'est de trouver ses défauts. Alors vous allez me dire, bah, moi j'en trouve plein des défauts. Hein, Alors oui, ça c'est sûr. Moi aussi, hein, ma liste de défauts, je vous assure, elle est plus facile à trouver que ma liste de qualités. C'est pas ça. En fait, il faut trouver des défauts qui ne vous tirent pas dans les pattes. Le but, c'est quand même de décrocher le job à la fin de l'entretien. Du coup, là, la petite technique, c'est de trouver en fait un défaut qui soit est un défaut sur lequel vous travaillez en ce moment à le résoudre, soit un défaut que vous aviez avant, mais que, eh bien, aujourd'hui, vous avez réussi à régler. Alors, vous allez me dire, oui, mais enfin, du coup, c'est pas des défauts. Bah, quand même, si, ça leur plaît. Je vous assure, ça plaît aux recruteurs. Alors, attention, il ne s'agit pas de dire ah oui, bah moi je suis parfaite, hein, mais du coup, c'est vrai que. Non. On a dit quand même il faut. On est honnête, mais pas trop. Une autre chose à dire, c'est. Bah moi je suis perfectionniste et c'est vrai que. Bah du coup, voilà. Alors, évitez ça. Moi-même, je suis perfectionniste. C'est pas pour être vantarde, pas du tout. Je suis perfectionniste, mais le problème, c'est que du coup, par exemple, j'ai mis très longtemps à me lancer à faire des vidéos. Juste parce que j'avais trop peur que ce soit pas assez bien réalisé. Jusqu'à ce qu'on me dise, ben, en même temps, tu deviendras parfaite quand tu feras des vidéos. C'est pas faux. Il y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Donc, revenons à nos moutons. Pardon, je m'égare. Si effectivement vous avez tendance, comme moi, eh bien, à être perfectionniste ou à douter de vous-même, eh bien, une façon de le dire, parce que effectivement ça peut être un défaut, mais en même temps, c'est aussi une qualité pour votre travail. Donc, vous pouvez dire quelque chose comme j'ai un peu un manque d'assurance, donc je préfère m'assurer que tout est parfait avant d'envoyer un projet. Ce qui fait que, eh bien, des fois, je suis peut-être pas aussi efficace que je l'aimerais, vu que je prime la qualité. Mais j'essaye de travailler au maximum pour eh bien, avoir la qualité et l'efficacité en même temps, mais je n'ai par contre jamais manqué une deadline. Et voilà.
vous venez de dire un défaut qui en fait, eh bien vous travaillez sur le sujet. C'est-à-dire que oui, effectivement, je vais peut-être passer plus de temps sur une tâche, parce que je veux qu'elle soit bien réussie et donc je suis pas forcément efficace, mais je n'ai jamais manqué un deadline. Il faut toujours finir par une petite note positive quand même, que ça vous tire pas dans les pattes encore une fois. Voilà un exemple. Donc là, pareil, ayez 3 défauts, histoire d'en avoir sous le coude. Et voilà, tu ne seras plus pris de court lorsqu'un ou une recruteur te demande quelles sont tes qualités et tes défauts, parce que tu en auras 3 de chaque sous le coude. Si jamais tu connais quelqu'un qui aurait besoin d'aide pour préparer cette question, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. Sur ce, moi je te retrouve dans une prochaine vidéo où on traitera encore des questions pièges. Cette fois-ci, ce sera la question « Pourquoi pensez-vous être le meilleur candidat pour ce poste ?» Elle est pas facile celle-là non plus, hein. Eh bien on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous donne plein de tips pour comment répondre à cette question. Ciao ciao!